Alice et Rosa sont deux sœurs qui ont toujours été très fusionnelles. On ne pouvait jamais voir l'une sans l'autre. Après qu'Alice, la plus jeune des deux, ait atteint sa majorité, Rosa lui proposa de quitter la maison familiale pour adopter une vie étudiante plus indépendante. C'est ainsi que les deux meilleures amies menaient une vie tranquille dans un petit 2 pièces modeste sans l'aide de leurs parents. Cependant, un jour, un terrible événement se produisit, changeant ainsi définitivement le cours de leur paisible vie. Au milieu de la nuit, alors que les deux femmes dormaient à poing fermé, un homme malveillant s'infiltra dans leur domicile. Ayant le sommeil léger, Rosa fut la première réveillée par le faible bruit engendré par le criminel. Elle savait pertinemment qu'il fallait agir vite. Elle verrouilla discrètement la porte de leur chambre, réveilla sa tendre sœur qui dormait profondément dans le même lit, puis appela sans plus tarder les secours. Elle leur expliqua vite la situation et leur indiqua l'adresse de leur foyer. Alice, brusquement levée et étourdie, ne comprenait rien à ce qu'il se passait. Rosa tenta tant bien que mal d'alerter sa jeune sœur lorsqu'elles entendirent des pas lourds se rapprocher de leur chambre. Sans plus tarder, Alice, bien consciente du danger, s'arma d'un objet pour se défendre. L'étranger se tenait à présent face à la porte de la salle où se trouvaient nos deux protagonistes. Il tenta de l'ouvrir, en vain. Voyant que la chambre était fermée, il chuchota des mots glaçants derrière la porte. « Je vais vous massacrer !» Il cognait frénétiquement la porte de coups de pied violents tout en les menaçant, espérant ainsi pouvoir briser la barrière qui le sépare de ses proies. Très vite, la porte céda face à la brutalité du malfaiteur qui débarqua dans la chambre, les yeux brillants d'une lueur de folie. Malgré sa carrure imposante, les deux sœurs menèrent un combat acharné et subirent des coups d'une extrême violence. Après quelques minutes qui semblaient durer des heures, les sirènes se faisaient entendre au loin. Le criminel prit la fuite, laissant derrière lui ses victimes à moitié conscientes. Elles furent vite emmenées à l'hôpital par les secours, leurs blessures étant trop importantes. Alice passa quelques semaines dans le coma. À son réveil, sa famille l'accueillit le sourire aux lèvres et les yeux larmoyants. Près de ses parents se trouvait Rosa dépourvue de blessures, lui offrant à son tour un sourire angélique. Alice fondit en larmes en voyant sa sœur bien-aimée et prononça son nom dans un sanglot de réconfort, Rosa, causant de nouveau les pleurs de ses parents. Quelques jours plus tard, sa santé étant plus stable, les docteurs autorisèrent Alice à quitter l'hôpital. Ses parents insistaient pour retrouver une vie en famille dans la sécurité. Alice accepta leur offre sans hésiter, Rosa la suivit, toujours à ses côtés. De nouveau dans la maison familiale, Alice ne put se résoudre à se séparer de sa moitié. Elle dormit dans la chambre de Rosa, collées l'une à l'autre comme elles le font depuis leur jeunesse. Il était très difficile pour Alice de retrouver une vie normale et de sortir dans la rue, tant la peur de croiser le forcené la tenaillait. Quant à Rosa, elle réussit à aller de l'avant, mais se devait d'aider sa sœur si angoissée en restant près d'elle le plus souvent possible. Cependant, les jours défilaient et Alice était toujours dépendante de sa sœur. Rosa voulut l'aider à accepter cette épreuve tragique en s'absentant de temps en temps. Son but était de redonner son indépendance à l'être qui lui était le plus cher. Un soir comme un autre, Alice se réveilla au milieu de la nuit sans la trouver à ses côtés. Elle hurla en panique, sa tristesse brisant le silence environnant. Les parents débarquèrent immédiatement dans la chambre de leur fille aînée afin de rassurer Alice qui pleurait à chaudes larmes. Celle-ci appelait Rosa, qui débarqua sans attendre auprès d'elle, son sourire bienveillant, toujours collé aux lèvres. Elle resta auprès de sa petite sœur, tandis que les parents retournaient dans leur lit. Il était désormais temps pour elle de faire face à la situation. Elle s'asseya au pied du lit où était allongée Alice, qui posa son regard triste sur le sien. Rosa, muette depuis plusieurs jours, prit enfin la parole. « Alice, non, ne dis rien », répondit Alice, détournant son regard. Sa grande sœur reprit la parole. « Alice, écoute-moi, tu dois aller de l'avant, comme je l'ai fait », dit délicatement Rosa. Alice lui répondit, les larmes coulant sur ses joues rosées. « Mais je peux pas, Rosa, j'arrive pas. » Face à ces mots remplis de désespoir, Rosa comprit qu'il ne lui restait qu'une dernière solution. Elle se leva du lit, puis s'éloigna d'un pas déterminé. Avant de s'en aller, elle se retourna, puis reprit une dernière fois la parole. « Désolée Alice, c'est le seul moyen pour toi de reprendre ta vie en main. Tu vas t'habituer à mon absence.
Après avoir fait part de ses dernières volontés, Rosa disparut à jamais sous le regard anéanti de sa petite sœur bien-aimée.